n'est plus le même voyage. Heurtebise conduit Orphée où il ne devait pas le conduire. Nous sommes loin de sa belle démarche immobile. Orphée et son guide se traînent, tour à tour empêchés et emportés par un grand souffle inexplicable. Vous savez que quand un film n'a pas d'intrigue, quand on ne sait pas qu'au début il y a monsieur, madame, et qu'à la fin monsieur tuera madame ou madame tuera monsieur, eh bien il faut que chaque image soit très importante. Ce film sera une espèce d'ombre chinoise de ma vie. Je vous ai dit, la mienne, hélas, ne pourrait se raconter ni prendre sous aucune forme allure anecdotique. C'est une longue lutte contre les habitudes, contre les autres, contre moi-même, un épouvantable mélange de conscience et d'inconscience, de désordre et de rigueur, une silhouette pareille à celle qu'on découpait au XVIIIe siècle dans le papier noir. Nous vivons nous-mêmes dans une énigme. Il est probable, vous savez, qu'un poète est un homme invisible. Et il est probable que, contrairement à Gigès, auquel un dieu avait donné un anneau qui rendait invisible, un dieu farceur m'a donné un anneau qui rend visible. Et j'ai une terrible visibilité. Nous sommes les ouvriers d'une ténèbre qui nous est propre mais qui nous échappe. Cet homme profond, nous le connaissons très mal, c'est notre vrai moi. Il est caché dans les ténèbres, il nous donne des ordres. J'ai décidé de m'enfoncer en moi-même dans ce trou terrible, dans cette mine inconnue, au risque de rencontrer le grisou. Il y a un état de somnolence qui n'est pas le sommeil, et une sorte de vérité qui sort de nous et qui n'est pas le rêve, n'est-ce pas, qui n'est la rêverie. Le concierge de la bouche est endormi et des mots sortent qu'on ne laisserait peut-être pas sortir si ce concierge n'était pas endormi. Gustave! Madame la comtesse? Qui sont ces messieurs? Quels messieurs, madame la comtesse? Ces deux messieurs inconnus qui se promènent chez moi.
Je ne vois personne, madame la comtesse. C'est le comble. Autant dire que je suis folle. Oh, madame la comtesse. Vous pouvez disposer. Quelle époque. Ne vous obstinez pas. Un peintre fait toujours son propre portrait. Cette fleur, vous n'arriverez jamais à la peindre. Merde. Merde, 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 merde. À vous de jouer, docteur. Montrez-nous vos talents. Les poètes meurent et revivent. Dali a inventé une science très belle, la phénixologie. La phénixologie, cela veut dire que les personnes meurent souvent pour renaître. C'est la renaissance du phénix. On brûle pour se changer en cendres et à leur tour, les cendres se changent en soi-même. Eh bien, dans mon film, la fleur mourra, sera ressuscitée, remourra, et c'est Minerve, la déesse de la raison, qui verra que c'est une fleur ressuscitée et qui la refuse. Je m'excuse. Je m'excuse.